Le plan Nour a été mis en place en 2009 pour permettre au Maroc de tirer profit de son taux d'ensoleillement. Nour signifie la lumière en arabe. Ce pays possède un taux d'ensoleillement très élevé de 320 jours par an, soit 3000 heures d'ensoleillement, ce qui signifie une irradiation moyenne de plus de 5 kWh par mètre carré. Mais quel est donc l'objectif de ce projet? L'objectif de ce projet est de fournir de l'électricité à 1 million de foyers. La version finale du projet s'étend sur 2500 hectares qui seront remplis de près d'un demi-million de miroirs. Afin de capter au mieux chacun des rayons du soleil, les panneaux suivent constamment le mouvement de ce dernier. Les miroirs concentrent les rayons, un liquide est chauffé à l'intérieur d'un tube, puis transformé en vapeur qui entraîne une turbine produisant de l'électricité. Cette technique permettant de conserver la chaleur pendant près de 3 heures. Le complexe de Ouarzazate a pour objectif de devenir la plus grande centrale solaire du monde. Le projet s'étend sur plus de 3000 hectares, regroupant 4 centrales solaires utilisant chacune des technologies différentes. Il y a donc plusieurs divisions, Nour Ouarzazate 1, 2, 3 et 4, en plus d'une plateforme de recherche et de développement. Nour 1 permet à plus de 600 000 habitants d'être éclairés. Afin de comprendre au mieux cette controverse, nous allons tout d'abord étudier le pays du Maroc à l'initiative de ce complexe, avant de comprendre pourquoi ce dernier a été construit. Nous analyserons ensuite la controverse liée à ce complexe, comment celui-ci a été construit. Le Maroc possède une position géographique favorable qui lui permet d'être proche du marché européen. Son ouverture au nord sur la mer Méditerranée et à l'ouest sur l'océan Atlantique permet d'augmenter et faciliter les différents échanges entre le Maroc et le reste du monde. Cela permet d'ancrer le pays dans les échanges internationaux et rend le Maroc accessible. Néanmoins, l'économie du pays est très dépendante des performances du secteur agricole. Il existe de nombreuses plaines cultivables, bien plus étendues qu'en Algérie ou en Tunisie. Cela représente donc un avantage par rapport aux pays voisins. Le Maroc représente le pays disposant du plus grand nombre de cours d'eau et de fleuves du Maghreb qui lui permettent d'irriguer les plaines et les cultures agricoles. Il existe de grandes disparités sociales et régionales dans certaines régions. Le taux de pauvreté de ce pays reste non négligeable. Idéalement situé, le Maroc offre une grande possibilité d'exploitation d'énergie solaire car il y a le désert. Le Maroc espère être pionnier dans cette transition énergétique au niveau de l'Afrique, malgré les coûts élevés que représente ce projet. Le complexe de Ouarzazate représente un montant de 2,1 milliards d'euros d'investissement. 9,9% de la consommation énergétique du Maroc est composée d'énergie renouvelable. Il existe donc une grande marge de progression qui permet au complexe solaire Nour de représenter un vrai potentiel pour le pays. En effet, le Maroc est un pays qui bénéficie d'un ensoleillement quasi constant. Cette ressource naturelle constitue donc un réel avantage pour cette partie du monde. Cette centrale thermodynamique a pour objectif de rendre une partie du Maroc complètement autosuffisante énergétiquement. C'est donc une façon de contribuer à la transition énergétique de l'Afrique en permettant ainsi de réduire la dépendance aux énergies fossiles, notamment au pétrole, car le Maroc n'est pas un producteur d'hydrocarbures. Cette transition va s'effectuer progressivement. L'idée est donc de créer de l'électricité de la même façon qu'une centrale thermique au charbon ou au fioul, sauf que cette fois l'énergie vient du soleil. Grâce à cette infrastructure, près de 2,5 millions de tonnes de pétrole ne seront pas utilisées. Ainsi, les gaz à effet de serre diminueront de 76 000 tonnes par an.
En plus de bénéfices écologiques, ce projet contribue aussi à la création d'emplois locaux. Lorsque le projet sera terminé, il fournira de l'énergie à plus d'1 million de foyers. Actuellement, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a inauguré en 2016 ce complexe solaire. Ce geste montre donc que ce dirigeant soutient ce projet. Le roi Mohamed VI est au pouvoir depuis 1999. Il a engagé des actions de modernisation politique, économique et sociale du pays. Son objectif est de redynamiser le Maroc. Cependant, s'il est favorable au projet, l'État n'a pas contribué à son financement. Le projet est très coûteux. 2,1 milliards d'euros est le montant total des investissements du complexe de Ouarzazate. Les coûts de production de l'énergie électrique issue du solaire sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux de l'énergie électrique dite classique. L'agence Mazen, agence marocaine pour l'énergie durable, a réuni des fonds qu'elle a ensuite vendus à la compagnie saoudienne Aqua, qui a pour mission de construire et d'exploiter le site. Ainsi, l'exploitation du complexe permettra de rembourser les investisseurs. L'électricité sera revendue au même tarif pendant 25 ans. L'âge médian de la population marocaine est de presque 27 ans. Par conséquent, cette population très jeune permet d'envisager sur le long terme des solutions plus durables. L'Afrique est le continent au sein duquel la moyenne d'âge des habitants est la plus basse.